Bienvenue dans ta nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle équilibre, donc on parle Ikigai. L'ikigai, c'est une philosophie qui nous vient du Japon et qu'on traduit, nous, en raison d'être, joie de vivre. C'est vraiment ce qui se trouve au cœur de ce que tu sais faire, ce que tu aimes faire, de ce pourquoi tu peux te payer, comment tu donnes de la valeur à l'autre et au monde. Et c'est dans ce voyage que je veux t'inviter aujourd'hui pour que tu puisses poser les piliers fondateurs de ton activité, de ta création d'entreprise. Si tu l'as déjà fait, ça sera un moyen de le valider vraiment pour toi et de le visualiser. Si ce n'est pas encore fait, ça va t'amener tellement de sérénité. Donc, je t'invite vraiment à prendre le temps, là tout de suite, d'investir avec moi pendant le temps de la vidéo un exercice qui va concrètement donner de la vision à ton projet. Pour cela, prends déjà, alors, fonction de comment tu fonctionnes, soit des post-it, soit des feuilles. On va dessiner des cercles et puis tu finiras par les entrecroiser plus tard. Donc pour le moment, on va se concentrer sur le premier cercle de l'ikigai. C'est la liste de tout ce que tu aimeras faire demain en tant que chef d'entreprise. Tu mettras en pause la vidéo, je vais te donner d'abord la consigne et puis tu pourras revenir ensuite sur l'étape numéro 2. Donc, pour noter tout ce que tu aimeras faire, pense bien à noter ce que tu aimeras faire en termes d'activité. Ça peut être, si, bon, je prends mon exemple parce que c'est plus facile, je suis coach professionnel de base, donc j'aimerais conseiller, accompagner, coacher, j'aimerais aider les autres à s'écouter, à réussir dans la vie, j'aimerais me sentir utile, j'aimerais en même temps, faire des conférences, écrire des livres, créer de nouveaux outils, de nouvelles méthodes. Voilà. Tout ce qui te vient dans le champ de cette activité que tu veux créer aujourd'hui, ton entreprise. Donc, prends vraiment le temps, même si c'est 15, 20 minutes, 1 heure, sur chacune des étapes que je t'invite à suivre. C'est important que ce soit exhaustif pour toi. C'est parti. Étape numéro 2, maintenant que tu as fait le tour de tout ce que tu aimes faire, on va remplir le deuxième cercle de l'ikigai, celui de ce que tu sauras faire. L'idée, c'est de faire. Tu peux mélanger l'état des lieux et de mettre dans cette liste tout ce que tu sais déjà faire. Ça fait du bien à la confiance aussi et à la vision. Et en même temps, projette-toi sur ce que tu aimerais savoir faire, que tu ne sais peut-être pas encore faire. Pourquoi je t'invite à faire ça? Parce que souvent, quand on démarre son activité, on a un peu le syndrome de la béquille et on va être tenté de se former à outrance jusqu'à se lancer, y aller. Et puis finalement, ça devient un prétexte à ne pas y aller. Donc, pour éviter ça, tu peux aussi projeter sur 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, toutes les compétences que tu aimerais acquérir dans ta vision d'aujourd'hui. C'est pas une boule de cristal et peut-être que tu feras rien de ce que tu as projeté, mais ça donne de l'élan, ça donne de la motivation, ça donne du sens et de la vision à ton entreprise. Donc je t'invite vraiment à prendre le temps de mettre sur pause maintenant et donc à investir ce deuxième cercle. Pour ton troisième cercle, tu vas interroger ce pourquoi tu vas être payé demain grâce à ton activité. Donc, parce que tu as rempli les 2 premiers cercles, tu vas pouvoir en conclure que tiens, se dégage de tout ce que j'aime et sais faire ou saurais faire, finalement des métiers. Ça, tu l'as déjà fait intuitivement puisque tu as validé ton projet et que tu sais où tu veux aller. Moi, ce que je t'invite à faire maintenant, c'est te dire concrètement, pourquoi je vais vraiment être payée en lançant mon activité? Je vais être payée pour des sessions de formation, je vais être payée pour de la vente de marchandises, mais sur tel et tel produit, je pense que je pourrais vendre ça, ça et puis ça. Puis en fait, finalement, je pourrais aussi être payée pour des interviews un jour, je pourrais être payée pour des rédactions de magazines, je pourrais être payée. Vraiment, note tout ce qui va peut-être venir euh, enrichir ton activité de base, même si ça te paraît fou aujourd'hui. Projette tout ce qui est monétisable parmi tout ce que tu as à offrir. Prends le temps, encore une fois, de bien remplir ce cercle, d'aller même là où ça te paraît improbable aujourd'hui ou pas réaliste encore. On s'en fiche, c'est pas ça qu'on interroge. Ce qu'on veut, c'est clarifier ta vision. Maintenant, c'est le dernier cercle, celui de la valeur qui nous intéresse. Tu as compris que tout va s'entremêler entre tes cercles et celui-ci fait autant partie du socle que le reste. Comment je donne de la valeur à mon client, à mes prospects, à mes partenaires, à mes prescripteurs, voilà. Toutes les personnes que tu vas être amené à croiser dans ton chemin entrepreneurial en tout cas.
Alors, si ça peut t'aider, quand je parle de valeur, je parle de quoi? Je parle de ce qui te fait lever le matin avec plaisir ou qui peut te faire sortir des griffes quand c'est vraiment quelque chose qui est moteur chez toi. La valeur de la liberté, de la famille, ça peut être quelque chose qui est de l'ordre de l'éthique, de l'écologique, quelque chose qui touche à l'humanité. En tout cas, pour toi, ça a du sens et sans ça, tu ne peux pas avancer. Par exemple, les valeurs chez Renaître, ça va être l'authenticité pour de vrai, la bienveillance. euh, les valeurs, ça va être aussi comment on est en capacité à toujours accepter de se remettre en prise de hauteur, en question, pour être dans une quête d'harmonie constante et de qualité. Donc, investis maintenant ton temps pour remplir ce cercle de manière très exhaustive et on se retrouve à l'étape d'après. Maintenant que tu connais, que tu as tout listé, ce qui va être important, c'est d'incarner des actions concrètes qui vont te permettre justement de rendre cette vision la réalité de ton quotidien d'entrepreneur. Donc par exemple, sur tout ce que tu aimes faire. Tu prends ton cercle et tu notes par rapport à aujourd'hui, là où j'en suis, quelles sont les actions que j'aime faire mais que je n'investis pas encore assez. Quelles sont les actions que j'investis beaucoup mais finalement que je n'aime pas faire. Et tu vois, tu vas être en quête d'équilibre comme ça pour ton quotidien d'entrepreneur. Celui d'aujourd'hui de créateur, mais aussi celui de demain, celui peut-être que tu as déjà lancé ton activité et justement qui te manque cette question-là de l'équilibre. Donc on va l'investir comme ça. Pour le deuxième cercle, celui des choses que tu sais ou sauras faire, de la même manière, tu peux t'interroger sur qu'est-ce qu'aujourd'hui je sais maîtriser, mais que je n'investis pas encore assez dans mon projet ou que je n'arrive pas à accorder une place dans mon projet. Et tu vas pouvoir noter quelle va être la place de ce savoir-faire et quand est-ce que je décide de mettre en place concrètement ce potentiel-là. De la même manière, tu interroges l'autre face cachée de l'ikigai. Finalement, qu'est-ce que je n'aime pas faire aujourd'hui et que je sais faire et donc potentiellement, je pourrais envisager de me débarrasser dans mon activité entrepreneuriale. Est-ce que ce ne serait pas une tâche à déléguer? Est-ce que ce ne serait pas une tâche qui finalement n'a pas tant d'intérêt que ça dans mon activité? Voilà, tu vois, tu comprends un peu mieux où je veux t'emmener. Dans le troisième cercle, celui du coup de ce pourquoi tu peux être payé, tu peux projeter un petit peu aussi les actions à mener pour rassurer peut-être aussi des peurs. Mais en tout cas, si tu as noté que tu allais vivre de ton activité par rapport à 3 activités phares, par exemple, je dis n'importe quoi, hein, par rapport à nous, par exemple, coaching, formation, supervision, mettons, essayez d'imaginer la part pour chacune de ces activités que, en termes de temps, d'énergie et d'investissement argent, tu vas décider d'accorder à chacune. Par exemple, tu vas décider que dans ton activité, il y aura 80% de formation, 10% de cela, 5% de ceci. Ok, quelle part ça représente concrètement ton activité? Et finalement, ça va devenir un guide pour ton agenda, pour tes investissements à faire ou à ne pas faire, notamment en termes de formation. Sur le deuxième cercle, si tu as imaginé que tu avais des formations à aller chercher pour monter en compétences, grâce au troisième cercle et au fait que tu les imbriques, tu vas te rendre compte que si finalement tu pensais, je vais être très concrète, dans le deuxième cercle, que c'était important que tu te formes au coaching par rapport à la boîte que tu veux monter de formation, que c'est vraiment, tu sais que ça représente, parce que tu t'es renseigné sur le deuxième cercle, un investissement de 6 000 euros. Et que dans ton troisième cercle, celui avec quoi tu vas vivre, tu te rends compte que tu vas surtout lancer beaucoup, beaucoup de formations sur cette première année et que finalement, c'est peut-être pas le meilleur moment d'investir 6 000 euros sur quelque chose que tu ne vas pas exploiter, qui ne va pas te faire vivre. Voilà, c'est là où je veux t'emmener aussi dans cette logique d'équilibre pour toi et ton entreprise. Sur le quatrième cercle, celui des valeurs, ce qui va être intéressant aussi, c'est de te dire comment aujourd'hui, ce que je projette d'investir est toujours raccord avec mes valeurs fondamentales. Si par exemple, on t'a proposé hier une mission qui va amener beaucoup d'argent dans la boîte, mais qui te touche éthiquement parce que c'est pas du tout raccord, ça va être l'occasion de faire un point, une loupe et te dire attends, mais dans mes piliers fondateurs, il n'y avait pas ça. Ça va m'éloigner. Certes, ça va nourrir le besoin d'argent, mais si ça déséquilibre le reste, c'est peut-être pas OK. Donc l'action que tu peux peut-être choisir de mener, c'est vérifier, te poser, prendre une supervision avec un coach, par exemple, à ce moment-là, ou en discuter avec quelqu'un qui est proche, mais en tout cas poser concrètement cette opportunité avec tes valeurs profondes et puis décider si ça vaut le coup ou pas d'y aller. Tu as maintenant découvert donc un outil qui te permet de poser à l'instant T une vision
Et dans la formation, ce que j'ai envie que tu découvres et que tu incarnes vraiment, c'est justement tous les outils que j'ai créés qui permettent de constamment garder l'équilibre et d'être vraiment sur chacune des étapes de la création et du lancement de ton entreprise, toujours acteur. Toujours acteur, te saisir de tout, ne pas passer à côté et te dire c'est pas pour moi, j'y comprends rien, c'est trop difficile. Non, les outils que j'ai créés, ils sont faits pour que tu puisses te les approprier et je te le garantis, parole aussi de tous les clients qui témoignent en vidéo chez nous, on est vraiment dans comment on dédramatise l'entrepreneuriat, comment on se rend compte que cette montagne n'est juste en fait qu'une super aventure à vivre étape par étape, mais qu'effectivement elle demande de la structure. Et donc, ben voilà, l'ikigai, c'est un peu chez nous le fil conducteur de cet équilibre qui te rend garant, toi, de ta sérénité et de ta réussite et celle de ton entreprise aussi. C'est pour ça que dans la prochaine vidéo, nous parlerons des étapes concrètes de la création d'entreprise de manière dédramatisée, zen, sereine et en même temps très concrète. Du coup, bah, je te dis à bientôt et en attendant quand même, garde bien les pieds sur terre et la tête dans les étoiles.